Alors bonjour à tous, donc voilà, je vous ai fait un petit tirage. Ce tirage, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de question, c'est totalement comme ça, au hasard. Donc c'est un tirage général, ça peut parler à tout le monde, ça peut parler à certains, un peu, beaucoup, pas du tout. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, selon ce qui ressort dans les cartes. Bien entendu, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez là. Il y a encore un petit tas de cartes là. Des fois, il y a des personnes qui disent oui, mais votre tirage, il ne parle pas, mais il regarde que le début. Donc, s'il regarde que le début, et effectivement, s'il ne regarde pas la fin, il y a des choses qui peuvent ressortir à la fin qui ne ressortent pas au début et qui ne sont pas du tout pareil, quoi. En général, moi là, ici, j'ai mis des cartes qui peuvent parler par rapport de l'amour, mais il y en a, en général, je les mets à la fin. Sauf quand je fais les tirages spécial amour. Quoique, celle-là, je les mets toujours à la fin. Donc voilà. Alors, on commence. Par contre, j'ai changé. Avant, j'utilisais un logiciel pour faire les vidéos et là, je fais uniquement avec la caméra de mon ordinateur. Donc, éventuellement, dites-moi en commentaire si ça va ou si ça va pas. Si ça va pas, ben, je reviendrai à l'ancienne façon de faire. Dommage parce que là, ça me plaît. Du fait qu'on voit beaucoup mieux, on voit les cartes beaucoup mieux. Il y a plus d'espace. Et que avec le logiciel, et ben, la vidéo, ben, il y avait des bandes sur les côtés. Donc voilà. Alors on commence. Ici, pour certains, on parle avec le bouquet de joie, de bonheur. Donc on vous parle de joie et de bonheur. Et joie et bonheur par rapport au fait qu'on observe quelqu'un. Alors soit on vous observe, ou alors on observe une personne ou une situation. On est dans l'observation avec la loupe et que par rapport à une observation, ben, il y a une dispute. Il y a une dispute et par rapport à cette dispute, on vous parle de transformation avec le sarcophage. On parle de transformation. Donc ça peut être une transformation intérieure, donc transformation fait, on change, on se transforme, on change d'attitude, on change de comportement. Et que par rapport à cette transformation, c'est en rapport avec le puits égale réalisation des vœux, réalisation des souhaits. Et que on souhaite réaliser nos souhaits apparemment, il y en a qui souhaitent, ben, tout le monde souhaite, et que par rapport à la réalisation des souhaits, on vous parle de bouquet, donc beaucoup de joie, de bonheur. On souhaite avoir du bonheur. Quelque part, ce qu'on souhaite, c'est arriver au bonheur. Le puits représente aussi les émotions, donc ça peut vous déclencher, sachant que dans le puits, il y a de l'eau, donc l'eau, c'est les émotions. Ça peut vous représenter si vous êtes une personne très émotive. Ici, on vous parle de dés. Les dés, c'est quoi? Les dés, on peut jouer aux dés, donc c'est un jeu. Les dés, ça représente un jeu. Donc ce n'est pas une question de chance. D'ailleurs, si on observe ces dés, qu'est-ce qu'on voit? Ben, un 6 et un 5. Ben, moi, je suis désolée, mais ça ne représente pas de la chance pour moi. Au contraire, c'est quelqu'un qui a perdu. Quand il tire 2 6, il a gagné, mais quand il tire un 6 et un 5, il a perdu. Ça dépend des jeux, encore. Donc, pour moi, il y a une notion de jeu ici. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui joue. Et là, en l'occurrence, c'est un homme. Un homme qui joue, qui peut jouer éventuellement avec vos sentiments. Bon, pour certains, éventuellement, ça peut être une chance. Je ne sais pas. Vous y prenez, vous adaptez comme ça vous parle. Mais pour moi, ça me parle de jeu.
de jeu, donc on joue avec une personne. Et c'est un homme qui a la planète Mars dans son thème, qui est dans le jeu, dans un jeu avec une personne. Et par rapport à cet homme, on parle de nuages. On parle de nuages, donc il y a peut-être des doutes, il y a des choses qui le perturbent avec les nuages. Et que par rapport à ces choses qui le perturbent, eh bien, il se trouve dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe, et par rapport à ce labyrinthe, il est trop, comment dire, perturbé, il sait pas. Du fait que peut-être parce que justement il a joué avec une personne, donc une tierce personne, parce que pour moi, labyrinthe égale plusieurs personnes, donc cette personne est mariée, et il a joué avec une personne, et maintenant il se retrouve dans un labyrinthe, avec plein de doutes, de choses qui le perturbent. Et là où on parle que par rapport à ce labyrinthe, il va y avoir des nouvelles. Alors possible qu'il y ait des nouvelles d'une personne qui est dans le labyrinthe. Et que par rapport à ces nouvelles, on parle d'un jeu. Donc apparemment, il y a quelqu'un dans le labyrinthe qui est conscient qu'il y a eu un jeu avec une personne. Voilà comment moi je le vois. Maintenant, ça peut être différent pour d'autres personnes. Ici, on vous parle du retour d'une personne du passé. Et que par rapport à ce retour, vous avez un lien. Vous êtes lié par le destin. Lié par le destin. Et que par rapport à ce lien, on vous dit que vous avez des secrets. C'est soit vous qui avez des secrets, soit c'est la personne. Moi, je pense que c'est plutôt la personne qui a des secrets pour vous, par rapport à vous. Des secrets, il y a des secrets. Et en rapport avec ces secrets, ça concerne la santé. Il y a des secrets et possible que ces secrets perturbent la santé éventuellement. Et par rapport à la santé, on vous parle que on est attiré par une personne. On est attiré par une personne comme un aimant et que par rapport à cette personne, on vous parle d'un retour de cette personne par qui on est attiré. Ici, on vous parle d'un deuil. Donc, apparemment, il y en a qui choisissent de faire un deuil. De faire un deuil par rapport à une union. Donc, il y en a qui apparemment sont en train de faire un deuil sur une union et que par rapport à cette union, on vous parle de nouvelles, soit par téléphone, soit par SMS. Et que par rapport à ces nouvelles, on parle de piment. Là, on voit 2 piments qui forment la moitié d'un cœur. Donc, comme si c'était des nouvelles de votre âme jumelle. Le piment, c'est donc 2 moitiés, 2 piments qui forment un cœur entier. Donc, 2 moitiés de cœur, 2 moitiés d'âme. Et par rapport à ce piment, on parle d'une emprise. Qu'on est sous emprise par rapport à quelqu'un. Alors, moi, ce que je vois, c'est une emprise par rapport à son âme jumelle. Et par rapport à cette emprise, possible qu'on décide de faire un deuil par rapport à une union. Donc là, il y a une triangulaire ici, et que par rapport à cette triangulaire, eh bien, on décide de faire un choix et de faire un deuil sur une union. Donc, de laisser éventuellement une personne avec qui on est pour aller vers son âme jumelle. Et je dis éventuellement parce que voilà, quand ça veut pas, les gens, c'est pas facile. Ici, on parle d'un homme, on vous parle d'un homme, et que par rapport à un homme, on parle de médisance. On vous parle de médisance, de rumeurs, et de ne pas tenir compte de la négativité. Que par rapport à ces médisances, on parle de mauvaise direction. Effectivement, si cet homme, là on parle d'un consultant, donc c'est un homme, s'il y a des médisances sur lui, effectivement, vous ne pouvez que faire
être dans l'erreur, et là on vous parle de mauvaise voie. De mauvaise voie, pourquoi? Parce qu'il y a des médisances, et que par rapport à cette mauvaise direction, éventuellement on vous demande de faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il y a de la trahison. Il y a de la trahison, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Et que par rapport à cette trahison, on vous parle que c'est des personnes avec qui vous faites la fête. Ah, voyez, comme quoi. C'est des personnes avec qui vous avez l'habitude de faire la fête. Là. Voilà, moi c'est comme ça que j'y vois. Ici, on vous parle d'aumône, donc on vous parle d'amour, d'être dans le don, de donner sans intérêt aux autres. Mais que par rapport à l'aumône, on vous dit que vous avez des chaînes, que vous avez des comptes à rendre, que vous avez les pieds et les mains liés. Et on vous demande de casser cette façon d'être. On vous demande de casser cette façon d'être, de casser ces chaînes, de ne plus vous laisser. Vous n'avez pas à être, à rendre des comptes à qui que ce soit. Si vous voulez donner à quelqu'un, vous n'avez pas à rendre des comptes. Et que par rapport à ces chaînes, on vous dit que c'est lié avec éventuellement une personne qui vit éventuellement à la montagne. Et par rapport à la montagne, on vous dit qu'il va y avoir comme un coup de théâtre, un rebondissement qui va avoir lieu. Et on vous dit que sur ce coup de théâtre, ce rebondissement, on vous dit que ça, c'est en rapport avec votre entourage proche. C'est en rapport avec votre entourage proche. Ici, donc, on vous parle donc de joie, de bonheur, mais apparemment, il y en a qui aspirent à ça, qui veulent être dans la joie, dans le bonheur, mais il y a un jeu. On a joué avec quelqu'un, éventuellement. On a été dans un jeu avec une personne. On a manipulé cette personne. On a joué avec cette personne. Et que par rapport à cette notion de jeu, on vous dit que on parle d'un retour. Du retour d'une personne qui revient. Et que par rapport à ce retour, on décide de faire un deuil. Un deuil par rapport au retour de cette personne. On décide de faire un deuil et là on vous dit que par rapport à ce deuil, ça concerne un homme. Mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Et par rapport à cet homme ou cette femme, on parle d'aumône. On vous demande de donner, d'être dans le don pour les autres. D'être dans le don, donner sans intérêt. Parce que l'amour, c'est aussi être dans le don pour les autres. Ici, on vous parle de la loupe. La loupe représente soit observer une situation ou observer une relation ou observer éventuellement aussi une personne. On peut observer de loin, on peut observer une personne. Et que par rapport à cette observation, il s'agit d'un homme qui a la planète Mars dans son thème natal. Et que par rapport à cet homme ou cette femme, vous appliquez comme ça vous parle, on vous parle de destin, vous êtes liés par le destin. Vous êtes liés par le destin et on vous parle d'une union. On vous parle d'une union, mais on vous dit que par rapport à cette union, il y a des médisances. Il y a des médisances, des rumeurs. Donc apparemment, si vous souhaitez lier quelque chose, vous liez, créer une union avec quelqu'un, on vous dit que de toute façon, il y a dans votre entourage beaucoup de médisance, beaucoup de méchanceté, de choses négatives qu'on dit par rapport à la personne éventuellement que vous avez dans le cœur. Et que par rapport à ces médisances, on vous dit que vous avez comme des chaînes. Vous vous sentez complètement lié, ligoté, lié avec des chaînes. Vous êtes, comme on dirait, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit à cause des personnes de votre entourage.
Ici, on vous parle de disputes et que par rapport à ces disputes, ça concerne des doutes, des choses, des brouillards, en fait des choses qui peuvent vous échapper, des choses qui vous perturbent, des choses que vous ne comprenez pas. Et que par rapport à ces nuages, on vous dit que c'est en rapport avec des secrets. Il y a des secrets, vous avez des secrets et que ça peut vous peser parce que les secrets, ça va bien un temps, mais après, eh ben, ça va plus. Et donc, c'est en rapport avec des secrets que par rapport à ces secrets, on parle de donner, soit vous allez donner des nouvelles, soit quelqu'un va vous appeler et on parle de communication par téléphone ou par SMS. Mais que par rapport à ces nouvelles, on vous dit que c'est une mauvaise direction. On vous dit que c'est une erreur, que c'est une mauvaise voie. Éventuellement, on vous demande de faire demi-tour. De faire éventuellement demi-tour par rapport, soit la montagne peut représenter quelqu'un qui habite à la montagne, ou bien ça peut être un obstacle. La montagne peut représenter un obstacle. Ici, on vous parle de sarcophage. Donc, sarcophage égale transformation. On vous parle d'une transformation. Apparemment, il y en a qui souhaitent changer de façon d'être. Et par rapport à cette transformation, c'est en rapport avec, vous avez l'impression que vous êtes dans un labyrinthe avec plusieurs personnes. Vous êtes dans un labyrinthe et que par rapport à ce labyrinthe, ça joue sur votre santé. Ça peut jouer sur votre santé. Et en rapport avec la santé, vous, ce que vous aspirez, c'est d'être avec votre moitié d'âme apparemment. Je dis bien apparemment. Bon. Donc, ça dépend des cas, ça dépend des personnes. On parle donc d'aspirer être avec sa moitié d'âme, mais le problème, c'est que il y a eu des trahisons. Que par rapport à sa moitié d'âme, il y a eu des trahisons. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Et on peut parler aussi d'avoir été malhonnête envers soi-même et les autres. Et par rapport à cette trahison, on parle de coup de théâtre, d'un rebondissement qui va avoir lieu. Ici, on vous parle le puits. Le puits représente les émotions. Ça peut représenter les émotions, beaucoup d'émotions. Ça peut représenter aussi des souhaits qu'on souhaite réaliser. Et que par rapport donc à ces émotions et ces soins, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne qui vous attire. Et que par rapport à cette personne qui vous attire comme un aimant, on vous dit que vous êtes sous emprise. Vous êtes sous emprise, mais que par rapport au fait que vous êtes sous une emprise, on vous parle quand même de bonne ambiance. On vous parle de fête, de gaieté. Et de regain d'énergie. Donc. Et par rapport à cette bonne ambiance, on vous parle de l'entourage proche. Donc vous faites la fête avec votre entourage proche, pour moi. Alors ici, on vous parle de séparation. Donc on vous parle de séparation et que par rapport à cette séparation, on vous parle de joie. Vous allez, cette séparation vous apportera de la joie. Et par rapport à la joie que vous allez ressentir, on parle de fécondité. Alors fécondité, ça peut, vu que là on voit un couple qui est heureux, on dirait qu'ils sortent de l'Amérique, ils sont heureux, ça peut être la mise en place le fait de tomber enceinte. Ça, la fécondité, ça, voilà, surtout quand il y a un couple qui est heureux, donc voilà, en temps normal, c'est ce qui arrive. Donc, mais ça peut aussi représenter le début donc d'une relation, ça peut représenter la fécondité, le début d'un projet, et que par rapport à la fécondité, on vous parle d'un mouvement accéléré. Il y a quelque chose qui va s'accélérer tout d'un coup. Il va y avoir une accélération des choses. Par rapport à une séparation, il va y avoir quelque chose qui va arriver vite.
qui va vite se mettre en place. Et que par rapport à ce qui va arriver vite, ça concerne un nouvel amour. Ça concerne un nouvel amour, et par rapport à ce nouvel amour, on vous parle d'union spirituelle. On vous dit que c'est une union spirituelle. Mais que par rapport à cette union spirituelle, eh bien, on vous dit que vous avez honte. Vous avez honte parce que vous avez mal agi. Vous avez honte parce que vous avez mal agi envers la personne qui est en vérité votre moitié d'âme. Vous avez honte. Vous avez honte et du coup, vous ne savez plus trop comment. Vous avez mal agi envers une jeune femme, envers cette femme. Et là, on vous parle de souhaits. On vous dit que vos souhaits, malgré ce que vous avez pu faire, on vous parle de la réalisation de vos souhaits. On vous parle de réalisation de vos souhaits. On vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, avec ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. Mais que par rapport au bon génie, on vous dit que vous avez une attitude de guerrier. On vous dit que vous avez une attitude à être tout le temps sur le pied de guerre. Vous avez tout le temps tendance à être sur le pied de guerre, donc vous êtes assez nerveux, plutôt qui s'emballe pour un rien. Et on vous demande de réagir avec davantage de douceur, au lieu d'être tout le temps sur le pied de guerre, d'agir comme un guerrier. On vous demande donc de mettre de la douceur dans votre vie. Et que par rapport à cela, on vous demande de vous adapter. On vous parle d'adaptation. Et on vous dit retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, retrouvez ça en vous. Adaptez-vous. Vous devez trouver une aptitude à vous dépasser. Vous dépasser pour accéder au véritable changement. Et que par rapport à cette adaptation, on vous parle d'un choix à faire. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins et donc vous avez un choix à faire entre une personne éventuellement et une autre. Et par rapport à cette croisée de chemin, on parle de messages cachés. De messages cachés, on parle d'émotions retenues. Il y a des choses que vous gardez pour vous. Vous ressentez des émotions pour quelqu'un, vous pouvez ressentir certaines choses pour une personne, comme des émotions au niveau sentimental, mais vous le gardez pour vous. Vous gardez tout secret. Et que par rapport à ces secrets, ces émotions secrètes, on vous parle d'un amour universel. On vous parle de pureté, d'innocence et de prendre soin de vous. Et là, on vous dit que c'est le moment parfait. On vous parle de timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour avancer. Et là, on vous parle. Ici, on vous dit que vous êtes apparemment là pour guérir. Être un guérisseur pour les autres. On dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante qui vous guérit. Vous êtes en train de guérir, mais que votre destin est peut-être aussi de guérir les autres. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Ah, là par contre, alors ici, avec cette carte, on vous dit que retourne à ce que tu aimes. Donc, on vous demande de retourner à ce que vous aimez réellement. Qu'est-ce que vous aimez réellement? Là, il y a une personne qui arrive et qu'est-ce qu'elle voit? Elle retourne à ce qu'elle aimait vraiment. Donc, aux endroits qu'elle aimait réellement, aux personnes qu'elle pouvait aimer réellement.
Donc on vous demande donc de retourner à ce que vous aimez, de réévaluer vos désirs. Et là on vous parle de l'union des cœurs. On vous parle de l'union des cœurs. On vous parle donc de l'union des cœurs et on vous dit que, avec cette carte, on vous dit qu'une connexion amoureuse n'a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Donc cette carte, par contre, elle est sortie à l'envers, donc c'est la numéro 5. Elle est sortie à l'envers, donc le contraire, on va dire le contraire de ce qui aurait dû. Là, on vous demande de parler le langage d'amour. Ça veut dire que, en vérité, vous ne parlez pas du tout le langage de l'amour. Vous ne parlez pas du tout le langage de l'amour et on vous dit que, pour vous, les mots d'amour n'ont aucun pouvoir. Que les mots d'amour n'ont aucun pouvoir de changer des vies. Donc, en gros, quelque part là, vous ne croyez pas à l'amour. Pour moi, oui. Pour moi, il y en a certains, mais ils sont complètement fermés à l'amour. Pourtant, là, on parle quand même de l'union des cœurs, mais de l'autre côté, là, elle est ressortie à l'envers, donc je ne peux pas ignorer. Ici, par contre, on vous parle de réconciliation. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. On parle donc d'une réconciliation. Et que par rapport à cette réconciliation, on vous parle de conversation de cœur à cœur. Vous allez avoir une conversation à condition qu'il le veuille, parce que si on observe la carte, la femme, elle veut bien discuter, mais l'homme, il est ailleurs. Il est ailleurs. Et donc là, on vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et donc, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, et puis là, on vous parle de séparation. Alors, d'un côté, on vous parle de réconciliation. On parle de réconciliation et d'avoir une conversation. Et puis là, c'est comme si la réconciliation n'a pas l'air de tenir longtemps. Je suis désolée pour certains. Mais là, on parle de séparation. Donc, à moins que ce soit une réconciliation éventuellement avec la personne avec qui il est, et que il tente de discuter, du moins elle tente de discuter avec lui, mais ça ne va pas, et du coup il y a une séparation. Et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ça peut être pour vous, ce que je ne vous souhaite pas, ou ça peut être pour la personne que vous avez dans le cœur si il ou elle est marié. Mais là, moi, ce que je vois, faut être honnête. Réconciliation. On essaie de dialoguer, du moins, il y en a un des deux qui essaye de dialoguer, mais il y a une séparation. Ça va pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider. Là, je fais cette vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne avec cette nouvelle façon de faire. À savoir que là, j'étais avec donc un logiciel, et là, c'est uniquement la caméra avec le micro de mon ordinateur. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, si c'est pas bon au niveau du son, si c'est trop désagréable, alors à ce compte-là, on reviendra au logiciel. C'est dommage parce que je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir l'écran, avoir plus d'images. Mais donc, on verra. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.